Épisode 1. Au début, nous voyons un homme qui se fait renverser par une voiture et meurt sur le coup, mais pour une raison mystérieuse, il se réincarne en épée dans un monde alternatif. Au fur et à mesure qu'il apprend à connaître son nouvel environnement, il se rend compte qu'il peut acquérir de nouveaux pouvoirs et compétences, en tuant les monstres qui l'entourent. Il remarque que plus il s'éloigne de l'endroit où il s'est réincarné, plus il rencontre de monstres puissants, mais cela lui donne aussi l'avantage d'affronter des ennemis dangereux pour acquérir des compétences plus puissantes. L'épée magique en profite pour explorer de nouvelles régions, devenant ainsi plus puissante. Cependant, lorsqu'il arrive dans une forêt dépérissante et tente de se reposer, il se rend compte qu'il est resté coincé dans la boue et ne peut plus utiliser aucun de ses pouvoirs. Pendant ce temps, une jeune fille féline vit une vie de misère en travaillant pour des humains qui l'ont réduite en esclavage, ainsi que de nombreux autres êtres de races différentes. Bien que déshumanisés au quotidien, ils ne peuvent pas faire grand-chose, à cause du collier et du contrat d'esclave, qui les rend incapables de se défendre. Ils ne peuvent même pas refuser les ordres qui leur sont donnés, même s'ils sont déraisonnables. Un soir normal, les humains traversent en calèche la forêt flétrie, pour transporter leurs bagages et les personnes asservies. Bien que le temps ne soit pas très agréable, cela devient le dernier de leurs soucis lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont suivis par un ours à deux têtes assoiffé de sang. Utilisant sa force brute, la bête parvient facilement à écarter le chariot, forçant les gens à en sortir. Les humains qui contrôlent les esclaves leur ont ordonné de rester à leur place, afin qu'ils puissent s'enfuir pendant que la bête est occupée à chasser les autres, car les colliers empêchent les esclaves de désobéir à leurs propriétaires. Ils sont bloqués à leur place, mais lorsque l'humain qui leur a donné l'ordre tente de s'enfuir, il est pris dans le carnage déclenché par l'ours à deux têtes. Le corps d'un des esclaves lui tombe dessus, il est incapable de bouger à temps et la bête l'écrase sur place. Après sa mort, l'ordre qu'il a donné à ses esclaves n'a plus de sens et les esclaves sont libres de courir pour sauver leur vie. Malheureusement, il est trop tard pour la plupart d'entre eux car l'ours à deux têtes est trop proche et commence facilement à les tuer les uns après les autres. Heureusement, la courageuse fille chat qui avait auparavant essayé de défendre son peuple, voit l'épée magique plantée dans la boue juste devant elle, c'est alors qu'elle et l'épée magique réalisent qu'elles peuvent communiquer par télépathie. Dès qu'elles sont en contact, l'épée encourage la fille chat à le sortir de la boue et à l'utiliser pour se défendre, juste au moment où la bête à deux têtes s'approche presque d'elle, l'épée magique utilise la télépathie et lui dit de sauter en arrière. Épisode 2, l'épée intelligente explique que la bête peut évoluer lorsqu'elle atteint le niveau maximum de ses capacités pour devenir plus forte. Les parents de Fran faisaient partie de la tribu des chats noirs, qui est connue pour n'avoir aucun exemple de personne évoluant dans cette tribu. Les parents de Fran ont voyagé avec elle, à la recherche de l'évolution mais ont péri dans la tentative. Fran, maintenant avec l'aide de l'épée, décide de réaliser le rêve de ses parents, de prouver que les chats noirs peuvent aussi évoluer. L'épée dit que Fran a un grand talent dans l'épée et la magie, car elle apprend ses enseignements très rapidement. Alors qu'elle se repose après l'entraînement, Fran entend quelque chose et s'y rend rapidement, confondant l'épée. Ils arrivent à un endroit où ils voient un chariot dans lequel deux hommes sont attaqués par des gobelins. Fran tue plusieurs gobelins, mais l'un d'entre eux parvient à s'échapper et elle sauve les hommes. Les deux hommes dont l'un est un esthéticien et l'autre un humain. L'humain remercie Fran de les avoir sauvés et lui propose de l'emmener dans une ville voisine appelée Alisa. Fran accepte son offre et l'homme dit que Fran devrait être un aventurier de rang FAS, ce à quoi elle demande ce qu'il veut dire. L'homme explique que les monstres sont classés par niveau de menace de rang FAS et que les aventuriers sont également classés selon cette échelle. Fran est excitée d'entendre parler d'aventuriers et dit qu'elle veut être une aventurière. La bête qui voyage avec eux se moque de la déclaration de Fran en disant que c'est une blague pour un chat noir de devenir un aventurier. Fran et l'épée arrivent dans la ville d'Alisa. Après avoir remercié Randall, l'homme qui les a emmenés, Fran marche dans la rue avec l'épée dans les mains. Certains aventuriers se moquent de la vue d'un chat noir avec une épée. L'épée utilise l'évaluation pour vérifier la puissance d'attaque des armes des aventuriers et se rend compte que la puissance d'attaque de ses armes est supérieure à la sienne, ce qui le déprime. Fran le réconforte en lui disant qu'il a beaucoup de compétences. À la guilde des aventuriers, Fran rencontre Nell, la réceptionniste de Gilles. Fran dit à Nell qu'elle veut devenir une aventurière, ce à quoi Nell répond qu'elle doit passer un test où elle pourrait être blessée. Fran dit qu'elle veut quand même essayer. Nell emmène Fran dans un autre endroit où elle rencontre Denodran,
un Oni qui va tester les capacités de Fran. Fran combat de Naudran au début en ne faisant qu'esquiver ses attaques, puis Fran décide d'attaquer aussi en utilisant ses compétences à l'épée, tandis que l'épée utilise la magie et ils parviennent à vaincre de Naudran, ce qui choque Nell, qui dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un utiliser autant de magie et de mouvements d'épée en même temps. Plus tard, Fran est emmenée au bureau du maître de guilde, où elle rencontre un elfe nommé Clint, le maître de guilde de la ville d'Alysa. Clint interroge Fran sur ses capacités, mais elle refuse d'en parler. Clint essaie d'utiliser l'évaluation sur Fran, mais il est bloqué par la compétence de l'épée. Clint dit à Fran qu'elle a réussi le test et qu'elle peut être une aventurière. Clint emmène ensuite Fran dans une autre pièce où elle doit choisir sa classe. Elle choisit la classe de mage d'épée et obtient sa carte de guilde d'aventurier, ce qui rend Fran heureuse. Ensuite, Fran vend certains des matériaux de monstres que l'épée a collectés pour obtenir de l'argent, pour se nourrir et se loger. Fran reçoit beaucoup d'argent, ce qui suscite la convoitise d'un groupe d'anciens mercenaires, qui disent à Fran qu'elle a dû faire quelque chose d'illégal, pour obtenir tous ces matériaux. Nell prend la défense de Fran et dit au groupe d'aventuriers qu'ils devraient mourir, ce qui met les aventuriers en colère et ils tentent d'attaquer Nell, mais sont bloqués par Fran. L'un des aventuriers insulte la tribu des chats noirs, ce qui met Fran en colère et lui coupe les jambes. Fran bat ensuite les autres aventuriers du groupe, après quoi Fran quitte le bâtiment des aventuriers, sans savoir qu'un homme a observé l'épée de Fran, et devine que Fran possède une arme intelligente. Épisode 3. Après avoir quitté la guilde des aventuriers, Fran et le professeur cherchent un magasin d'armes pour acheter une armure pour Fran. Dans la rue, ils rencontrent un nain nommé Gazelle qui s'approche de Fran et l'invite dans son magasin d'armes. Le professeur utilise l'évaluation de Gazelle et se rend compte qu'il est forgeron. En chemin, Gazelle dit à Fran qu'il a vu ses talents de combattant à la guilde et que c'est pour cela qu'il l'a invité dans son magasin. Au magasin Gazelle, Fran met l'armure fabriquée par Gazelle, et plus tard, alors qu'ils discutent, Gazelle dit à Fran que c'est la première fois qu'il voit une arme intelligente. Cela amène Fran à se détourner de Gazelle et à le regarder avec méfiance. Le professeur se demande comment Gazelle a pu le connaître, puisqu'il a la capacité de bloquer l'évaluation. Gazelle dit qu'il a utilisé une compétence connue, sous le nom de Site de Dieu pour découvrir le professeur. Gazelle dit aussi que le professeur est une épée très puissante, mais le professeur dit que les armes dans son magasin ont plus de puissance d'attaque que lui. Gazelle dit que la puissance d'attaque de ces armes est forte, mais leur conductivité magique n'est pas aussi bonne que celle du professeur et laisse Fran utiliser le professeur pour couper une épée avec plus de puissance d'attaque que le professeur. Gazelle dit que plus une épée est imprégnée de puissance magique, plus elle aura de puissance d'attaque. Gazelle demande au maître son origine, ce à quoi il répond qu'il ne se souvient pas de qui l'a fabriquée. Gazelle dit que seuls les forgerons divins peuvent fabriquer une épée comme le maître et ce sont aussi eux qui fabriquent les armes légendaires, après avoir dit au revoir à Gazelle, qui va fabriquer un fourreau et une nouvelle armure pour Fran avec les matériaux que le maître lui a donnés. Le lendemain, alors qu'ils partent tous les deux en mission pour récolter des plantes médicinales, ils entendent des bruits de bataille. Fran se dirige vers l'endroit d'où provient le bruit et voit un groupe de 3 aventuriers, encerclés par des gobelins et des gobelins à sangliers. Fran voit que les aventuriers sont en danger et se précipite pour combattre les monstres. Fran et le professeur réussissent à tuer le groupe de gobelins. Les aventuriers remercient Fran d'avoir aidé à combattre les hobgoblins et lui disent que le butin des monstres lui appartient. Fran dit qu'elle ne prendra que le butin des hobgoblins et les aventuriers disent que s'il y a des hobgoblins, cela signifie qu'une débandade de gobelins va se produire, ce qui pourrait mettre toute la ville en danger. Un gobelin qui se cachait utilise une corne pour appeler des renforts. Les aventuriers disent qu'ils vont en ville pour signaler la débandade de gobelins et Fran décide de rester pour combattre les gobelins. Par la suite, Fran, avec l'aide du professeur, combat un grand groupe de gobelins. Le professeur demande à Fran de battre en retraite, mais elle ne l'écoute pas. Il lui demande pourquoi elle ne bat pas en retraite, ce à quoi elle répond qu'elle ne reculera jamais. Épisode 4, Fran et le professeur reviennent à la boutique de Gazelle, où le professeur demande à Gazelle de réparer leur équipement. Gazelle leur demande ce qui s'est passé. Fran lui dit qu'ils ont combattu des gobelins aujourd'hui, et le professeur dit à Gazelle qu'ils ont tué 100 gobelins. Après cela, Fran a un flashback où elle était sur le point d'entrer dans le nid de gobelins, mais le professeur l'arrête et lui dit de revenir en arrière. Sur le chemin du retour, il rencontre d'autres aventuriers,
et après avoir inspecté le nid, il réalise que c'était un donjon. Fran va alors voir le maître de la guilde et lui rapporte l'incident. Clint lui demande si, lorsque tu les as tués, l'un d'entre eux a essayé de retourner au nid en courant. Elle répond que non. Cela inquiète Clint et il dit à Fran que c'est parce que le nid était déjà plein de gobelins forts. Fran lui répond qu'un aventurier lui a dit que c'était un donjon. Clint demande à Fran de rejoindre l'équipe, qui se rendra là-bas pour chasser ces gobelins. Il lui dit également qu'il augmentera son rang après cela. Puis Fran demande à Gazelle ce qu'il en est du donjon, ce à quoi il répond que c'est comme un test du dieu du chaos. Dans le donjon, vous trouverez de nombreux monstres et trésors. Fran rencontre ensuite Nell qui lui dit qu'elle était aussi une aventurière. Elle lui parle de différents dieux et Fran lui demande s'il existe un dieu de la guerre. Elle répond par l'affirmative. Elle lui dit qu'à cause de son avidité pour le pouvoir, il est devenu fou furieux et que tous les autres dieux ont uni leurs forces pour le tuer. Le lendemain, tout le monde arrive à l'entrée et à ce moment-là, les lutins commencent à les attaquer. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.